أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين البشير النذير سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين. Honorable téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue à l'islam véridique. Nous sommes là aujourd'hui pour parler concernant le martyre de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Avant tout d'abord, nous remercions Dieu le Tout-Puissant de nous avoir accordé la vie et de nous donner la chance afin de se retrouver sur ce plateau pour parler concernant les élus de Dieu. L'islam, c'est une religion qui nous appelle vers la perfection. Pour se perfectionner dans la vie bas monde ici, pour avoir l'autre vie bas monde, ou bien l'autre vie de l'au-delà, il faut suivre les élus de Dieu dans la vie bas monde ici. La perfection a ses lois, a ses règles et a ses méthodes. On ne peut pas suivre n'importe qui pour arriver chez Dieu. Pour que Dieu soit satisfait de nous, il faut que nous suivons ses élus. Donc, parmi ces élus de cette communauté, c'est l'imam Ali alayhi salam, le successeur légitime du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant d'entamer le sujet concernant son martyr, nous devons connaître qui est Ali ibn Abi Talib alayhi salam. C'est pour cela notre introduction va porter sur Man huwa al-imam Ali alayhi salam. Qui est l'imam Ali alayhi salam? Imam Ali alayhi salam, c'est le seul être avant et après qui a été né au beau milieu de la Kaaba, au beau milieu de la maison de Dieu, le lieu sacré pour tout le monde. L'imam Ali alayhi salam a vu jour dans cette maison bénie. Cela n'est pas au hasard. Rien n'est fait au hasard. Il y a un objectif de cela. Dieu le Tout-Puissant, tout ce qu'il arrive à faire, il y a un objectif. Pourquoi la naissance de ce grand homme au beau milieu de sa maison sacrée? Donc alors, l'imam Ali alayhi salam, c'est l'être qui a ouvert ses yeux dans la vie bas monde ici lorsqu'il était au beau milieu de la Kaaba. Et il est né à partir de deux grandes personnalités. Son papa est Abu Talib et sa maman est Fatima bint Asad ridwanullahi ta'ala alayhima. Pour nous comprendre qui est l'imam Ali alayhi salam, on peut dire que l'imam Ali alayhi salam, c'est le fils de l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, huwa ibn ammin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est le successeur légitime du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est le mari de Fatima Zahra, celle qui est la maîtresse des femmes de l'univers. Donc l'imam Ali, ce n'est pas n'importe qui. Donc l'imam Ali alayhi salam, il est le papa encore des chefs des gens du paradis, c'est-à-dire il est le père de l'imam Hassan et de l'imam Hussein. Et n'oubliez pas que l'imam Ali, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que Al-Hassan wa Al-Hussein Sayyida Shababi Ahlul Jannah. Hassan et Hussein, ce sont eux qui sont les chefs des gens du paradis. Donc toute personne qui ira au paradis, il va rester sous l'autorisation, sous la responsabilité de l'imam Hassan et de l'imam Hussein. C'est le prophète lui-même qui a dit. Donc l'imam Ali alayhi salam, il est le papa des deux chefs des gens du paradis. Pourquoi parler de ces choses-là? C'est pour comprendre qui est l'imam Ali alayhi salam. Parce que si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne vas pas lui respecter comme il faut. Imam Ali alayhi salam, concernant la foi, concernant la religion, il est incomparable. Pourquoi? وهو أول من آمن برسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله ودعوته. L'imam Ali est la première personne à accepter la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a été la première personne à écouter le message de Dieu et à accepter
et avoir la foi en Dieu. Il est la première personne de toute l'humanité. Aucun compagnon né devant l'imam Ali a accepté la foi divine. L'imam Ali est la première personne à faire la prière avec le messager de Dieu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tandis que les autres personnes étaient dans l'ignorance, étaient dans l'égarement, étaient en train d'adorer des idoles. Alors l'imam Ali alayhi salam est la première personne à accepter la foi. Kama annahu lam yasjud li sanamin qat. L'imam Ali alayhi salam, l'une de ses vertus, il n'a jamais adoré l'idole. Il n'a jamais prosterné un être sans que cet être-là ne soit Dieu Allah le Tout-Puissant. Donc, Ali ibn Abi Talib, il n'a adoré que Dieu. Il n'a adoré que Allah. Pendant un moment là où les gens n'adoraient que des idoles. Alors c'est lui qui a suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant toute sa vie. Pendant toute la vie d'Ali ibn Abi Talib, il était toujours avec le messager de Dieu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à l'exception d'une seule partie. Lorsque le messager de Dieu est allé à Ghazwat Tabouk, c'est en ce moment seulement que l'imam Ali alayhi salam est resté à Médine pour contrôler la situation qui était sur place. Parce que les hypocrites étaient bien organisés. Ils avaient voulu assassiner le messager de Dieu dans ce voyage-là et prendre le pouvoir à Médine. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su cela, parce qu'il était toujours en contact avec Dieu, le prophète a dit: Ali, pour le moment, il faut que tu restes ici. Si ce n'est pas toi, personne ne peut gérer la situation. Donc, c'était ce voyage-là, ce voyage unique que le messager de Dieu est allé sans être accompagné par l'imam Ali alayhi salam. Donc, l'imam Ali, pendant toute sa vie, à partir de sa naissance, lorsqu'il a abandonné l'allaitement, le messager de Dieu l'avait pris. Il lui a éduqué. Pourquoi? Parce que c'est le successeur. Il ne devait pas être éduqué par un autre être. Il faut qu'il soit éduqué par l'homme le plus parfait. Et c'était le messager de Dieu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'homme de la perfection a éduqué son successeur pour être parfait, pour arriver à la perfection, pour guider et pour éduquer les croyants, pour éduquer les musulmans après le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ali alayhi salam, c'est lui qui avait vendu son âme pour protéger le messager de Dieu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand et où? Lorsque les Mécois ont voulu assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, l'ange Gabriel est venu informer le prophète. Il a dit: il y a 40 personnes armées qui ont entouré ta maison pour t'assassiner, ô le prophète. Il dit: il faut que tu quittes ici à l'heure-là. Et ça, c'était pendant la nuit. Le prophète de Dieu a informé à son jeune frère Ali. Il dit: viens coucher sur mon lit ici. Moi, je vais sortir. Mais chasse qu'il y a 40 personnes qui détiennent des sabres, des épées pour m'assassiner. Quand ils rentrent ici, ils vont m'assassiner. Peux-tu coucher sur mon lit ici? L'imam Ali a dit: est-ce que si je couche sur ton lit, toi tu vas être sauvé? Le messager de Dieu a dit: oui, moi je vais être sauvé. Mais est-ce que toi tu vas être sauvé? Un grand point d'interrogation. L'imam Ali alayhi salam a dit: moi, si toi, le prophète, tu es sauvé, je m'en fiche. Je vais coucher ici paisiblement. Regardez la foi de l'imam Ali. C'est pour vous montrer quelques grandeurs de ce grand homme. L'imam Ali est couché sur le lit du messager de Dieu et le messager de Dieu est sorti par miracle entre les ennemis qui se sont venus pour l'assassiner et il a pris la fuite vers Médine. À l'aurore, les ennemis qui ont entouré la maison ont ouvert la porte, ils ont pénétré à la maison pour assassiner le messager de Dieu et ils sont venus au lit là où le messager de Dieu dormait
c'était Ali alayhi salam qui était couché. Dès qu'ils sont venus se lever la couverture, ils ont trouvé l'imam Ali en train de dormir paisiblement. C'est comme s'il était dans une sécurité parfaite. Ils ont dit, où est Muhammad? L'imam Ali a dit, pourquoi vous me demandez de Muhammad? Vous me l'avez confié? Et les ennemis ont trouvé que c'est Ali qui était là. Donc, Ali alayhi salam, il a pris son âme, il l'a mis sur le lieu de la mort pour protéger le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'on dit à l'imam Ali, Hamin nubuwati wa risala. C'est le protecteur de la prophétie et du messager. C'est Ali alayhi salam. Donc, c'est l'une des grandeurs, l'une des valeurs, l'une des vertus de l'imam Ali alayhi salam. C'est pour cela que quand nous partons vers les hadiths, les paroles miraculeuses de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez trouver que le prophète avait dit Aliyun ma'al haqq wal haqqu ma'ali yaduru ma'ahu haythu madar. Il dit, sachez que Ali est avec la vérité. La vérité est avec Ali. Ils vont ensemble partout où Ali va aller. Donc l'imam Ali alayhi salam ne va jamais se débarrasser de la vérité. Il est toujours avec la vérité. Cela veut dire que quiconque veut suivre la vérité, quiconque veut être avec la vérité, il faut qu'il soit avec l'imam Ali alayhi salam. Le prophète de Dieu, avec tous ses compagnons qui existaient, il avait un grand nombre de compagnons, mais il n'a pas dit quelqu'un est avec la vérité et la vérité est avec cette personne en dehors de l'imam Ali. Seulement l'imam Ali. Il a dit que c'est Ali qui est avec la vérité encore est avec Ali. Ils ne vont jamais de se débarrasser. Donc, mesdames et messieurs, voulez-vous être avec la vérité? Soyez avec l'imam Ali alayhi salam. Voulez-vous être dans la voie de la perfection? Il faut suivre l'imam Ali alayhi salam. La première personne à accepter l'islam, la seule personne qui va être avec la vérité pour tout bon, la seule personne que le prophète de Dieu a éduquée depuis son enfance jusqu'à sa vie. Donc, voici l'imam Ali alayhi salam, avec qui nous voulons parler concernant sur les derniers moments de sa vie. Comment il a été assassiné? Par qui? Pourquoi? Quelles sont les causes? Mais nous avons jugé nécessaire de vous présenter d'abord l'imam alayhi salam avant d'arriver concernant sur son martyr. Si nous arrivons cela aujourd'hui, je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui. Et s'il plaît à Dieu, nous allons continuer dans les prochaines heures à venir. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.